m'accorder, je vais droit à la question. Je vais poser une seule, qui est celle de savoir, pensez-vous que si l'on avait compris Simon Kimbangu, l'Afrique serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui? Repose un peu la question. Je repose ma question. Oui. Pensez-vous que si l'on avait compris donc la pensée de Simon Kimbangu, l'Afrique serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui? Nous sommes sous la dépendance, non? Nous sommes toujours sous la dépendance. Si on se dit indépendant, oui, on est indépendant, mais lesquelles indépendances nominales? On nous a proclamé. Ce sont des retombées de ce que je disais là. Ce sont des retombées de la période coloniale. C'est-à-dire les indépendances d'Afrique. Pas seulement l'Afrique, du monde. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Parce que en Asie, l'Amérique latine, en Océanie, jusqu'à 1921, certains pays étaient encore sous la domination. Et ceux-là qui sont venus nous coloniser ici, là où nous sommes, ce sont des Français. De l'autre côté, l'autre rive, ce sont des Belges. Ainsi de suite, des Anglais, Allemands, que sais-je encore. Bien que l'Allemagne, après qu'il ne soit désarmé, on lui a récupéré toutes les anciennes colonies. Ce sont des indépendances qu'on a proclamées grâce aux retombées de la période coloniale par l'action de Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire son avènement du 6 avril. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à suivre l'homme blanc, ceux-là qui nous ont colonisés. Parce que ces indépendances étaient nominales. Et les États que nous avons aujourd'hui, ce sont des États importés. Tous les premiers politiciens à l'époque qui sont allés vers les anciennes métropoles pour négocier ces indépendances, malheureusement, ils étaient tous des peuples colonisés, c'est-à-dire des esclaves, devant leurs maîtres. Ils ne pouvaient rien dire, sinon accepter les conditions. Et c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans leur pays avec des instructions, des structures, des constitutions qui n'ont rien à voir avec nos pays. Et aujourd'hui, après les postes coloniales, c'est la néocolonisation. C'est-à-dire, nous n'avons pas des États libres. Ce ne sont pas des États comme nous le croyons, comme nous le pensons. Ce sont des États importés qui n'ont ni histoire. Sinon, où est l'histoire de ces États? Où est l'histoire de cette Afrique? Au moment où l'ex-président Sarkozy, jusqu'à nier l'Afrique, que l'Afrique n'a pas d'histoire. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Beaucoup l'ont cru que peut-être pour qu'il a dit ça. Mais non, il a dit quelque chose de très important. C'est parce que pendant la vague des indépendances, tous sont rentrés
attendre la proclamation de ces indépendances, mais ce sont des indépendances sans histoire, sans conviction et sans légitimité. Et c'est comme ça que les nouveaux États, ces États-là, en relations internationales, dans les relations internationales, continuent à souffrir. Nos gouvernements, nos chefs d'État, quand ils vont dans des rencontres internationales, eh bien, ils vont assister à ceux-là qui ont façonné, qui ont dirigé, qui nous ont colonisés, à suivre les orientations, les directives. Et enfin, quand ils ne rentrent pas avec ce que nous pensons, mais ils rentrent avec des instructions, ce que nous, on doit faire. Alors, la différence est simple. Il aurait fallu suivre Papa Simon Kimbangu. Si nous avons suivi Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire, nous n'allions pas nous asseoir ou asseoir nos États, nos indépendances à l'ancien fondement, comme je l'ai dit. Dans mon travail, dernièrement, j'avais dit qu'il y a des discours. Il y a le discours colonial qui est parti de l'Occident et le discours de la décolonisation qui est parti de l'Afrique et plus précisément en Kamba. Ce discours n'a jamais été lu ailleurs. Tout haut. La décolonisation a vu le jour en Kamba le 6 avril. Et c'est pour cela qu'il a été arrêté, parce que c'était un homme dangereux. Mais au fait, c'est quoi? Mais c'est parce qu'il a écarté leur fondement, qui est le christianisme. Parce que c'est le christianisme, c'est par le christianisme qu'on nous a attrapés. C'est par la religion. C'est le pilier central de la colonisation. C'est le C central. C'est christianisme, c'est civilisation et c'est commerce. C'est ces systèmes-là. C'est comme ça que j'avais dit que c'est Jésus-Christ. De Rome est différent de son Jésus-Christ, lui, Papa Simon Kimbangu. Et j'avais dit qu'il n'avait pas reçu l'appel. Mais la visite, et j'avais dit tout que soyons curieux d'arriver chez le chef spirituel, poser la question, Papa Simon Kimbangu Kiangani, lui s'appelle Simon Kimbangu. Kiangani, c'est parce que c'est l'authenticité à l'époque du président Mobutu. Montrez-nous là où votre grand-père parlait avec Jésus-Christ, mais il va vous le montrer. Ce n'est pas des métaphysiques, c'est du physique. Et ce n'est pas un endroit ou 3 endroits, mais plusieurs. Une blague, un jour, alors il est arrêté. Il est à Elisabethville, donc Lubumbashi. Toujours notre grand-père, mais du côté maternel, Papa Simon Kimbangu. C'est du côté papa. Mais cette fois-ci, l'autre grand-père, côté maman, c'est M. Nsumbu, Simon, l'ami à Papa Simon Kimbangu, qui voulait à tout prix. Parce qu'il venait lui dire, bon, moi j'ai parlé avec mon ami Jésus-Christ, allons-y. Et puis un jour il dit, oh, est-ce que moi je ne peux pas le voir? Il dit, oui, vous pouvez le voir si vous le voulez. Je dois le voir. Alors, son nom, Papa Simon Kimbangu, il lui dit, bon, Omo, je vais lui dire, comme ça il viendra vous voir. Il va l'annoncer, vous allez me permettre, hein?
2 minutes. Cette bonne histoire, 2 minutes, ça va. Alors, il dit, je vous ai annoncé, mais alors préparez-vous maintenant. Il va arriver à 12 heures demain. À 12 heures, mais prépare-toi. Malheureusement, notre grand-père côté maternel, son ami, parce que tout le temps il était ensemble, lui ne s'était pas bien préparé. Mais posez-vous la question, c'est quelle préparation? Et il est 12 heures. Maintenant, Jésus-Christ arrive. Il n'a pas supporté la lumière. Il est tombé, il est mort. On l'amène à l'hôpital, il est déjà mort. Après 9 heures, les médecins constatent qu'il y a moyen de le récupérer, il est encore là. Il va annoncer à la famille que non, il est ressuscité, il est réveillé. Toute la famille est venue au secours, et c'est vrai, il est debout. La famille l'amène à côté. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Tu étais là. Il explique que, voilà, c'est de ma faute. Je ne m'étais pas bien préparé. Et papa Simon Gimbangu lui dit, mais je t'avais dit, prépare-toi. Il fallait te concentrer. C'est celui-là. Voilà donc le fondement, l'héritage. C'est que l'homme noir a. Il avait parlé chez eux, chez les Juifs, pour la première fois. Et il est venu parler chez vous ici, en Kamba, en Afrique. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons cette fois-ci avec la Radio Congo. Et la DRTV se prépare. Oui, question de nos amis de Radio Congo. Je dis que la DRTV se prépare. Il m'arrive là-bas. Je peux aller, je crois. Oui. Merci, docteur. J'avais en réalité 2 questions, mais un des collègues qui apparemment était dans mes pensées, il a posé presque la même question. Je vais poser la seconde. Alors, vous parlez, vous avez dans votre thèse, vous parlez des Jésus, donc qui sont 2, dont l'un est le colonisateur. Alors, je vais poser cette petite question. Pourquoi le colonisateur a choisi la voie de l'Église? Pourquoi pour lui, l'Église était le meilleur moyen pour imposer son système en Afrique? Mettez les murs comme ça. Oui, Voilà. Je disais tout à l'heure. Ok. Je disais tout à l'heure que pourquoi pour le colonisateur, l'Église, donc la religion, était donc le meilleur moyen pour imposer son système en Afrique. La religion, c'est la composante principale de la culture. Si vous voulez parler de la culture, la culture. La religion est une culture. Et c'est la principale composante de cette culture-là. Vous savez, les Russes, quand ils étaient encore dans les marxistes, la religion c'était l'opium, non? Pour le peuple. La religion catholique était devenue
l'instrument de la conquête. Parce que par la religion, vous savez, nos États souffrent aujourd'hui. Nos États souffrent aujourd'hui parce que nous n'avons pas des héros. Si vous allez dans des pays nantis, ils se réfèrent toujours de leurs anciens héros, surtout spirituels. La reine d'Angleterre, son mandat était un mandat brillant. Un royaume alors qui a rayonné le monde. L'Angleterre est une puissance, une grande puissance. Mais ces royaumes, si la reine a pu se maintenir et diriger, mais le secret, c'est la religion. La réussite de ces royaumes, mais c'est la religion. Vous avez suivi tous, lors de son discours d'investiture, le roi d'Angleterre, Charles, n'a pas hésité de mettre de placer l'Église anglicane au centre de leur royaume. C'est-à-dire le succès de ces royaumes. Mais c'est l'anglican parce qu'il faut être chef spirituel pour être princesse ou que sais-je. C'est ça la force. C'est ça la dignité. On ne peut pas parler de la dignité d'un pays, d'un peuple, sans cette identité spirituelle. C'est pour cela que nous souffrons. Vous allez emprunter ce qui ne vous appartient pas pour asseoir l'autorité de votre pays, votre identité. Mais non. C'est comme je l'ai dit dernièrement, la République démocratique du Congo. Papa Simon Kimbangu avait parlé de l'État unitaire. Et quand ils sont partis en Belgique, ils sont rentrés avec la République démocratique du Congo. Mais qui ne sait pas que la démocratie, c'est la division. Mais qui ne sait pas que la démocratie, c'est une bombe à retardement. Quel est cet État démocratique? Le Parlement le plus travailleur du monde, c'est le Parlement britannique. Mais ils ne sont pas démocratiques. Même ceux qui se déclarent démocratiques, est-ce qu'ils le sont? Non. Mais pourquoi, aux années 90, on doit imposer des conférences nationales souveraines dans tous les pays d'Afrique, sinon du monde? N'est-ce pas, pour avoir le contrôle? Donc, bref, je disais, je fais trop de tours d'horizon, n'est-ce pas? Donc, je disais donc, ouais, allez-y. Oui, finissez quand même l'idée. Il y a une réaction ici et puis on va vous la soumettre. Mais vous m'avez interrompu.
l'enchaînement d'idées, n'est-ce pas, l'enchaînement d'idées. Moi, je suis très content parce que je suis en face, c'est pour... Ils veulent connaître Papa Simon Kimbangu. Les États qui souffrent sont les États, n'est-ce pas? Nous avons des difficultés, mais les solutions sont là. Les solutions sont là, parce que les solutions, c'est l'avènement de Papa Simon Kimbangu de 1921. C'est là où il y a toutes les solutions dans nos problèmes. Les solutions dans nos problèmes, c'est Papa Simon Kimbangu. Les solutions pour nos difficultés, nos États, c'est ces systèmes-là, c'est cette formule-là, cette diplomatie-là, ces relations internationales-là dont lui, il est l'auteur, votre grand-père, cette politique étrangère que le reflet de la politique qu'avait déjà défini Papa Simon Kimbangu en 1921 de la RDC, de la sous-région du bassin Congo-Océan, de l'Afrique et du monde. Pourquoi du monde? Vous allez dire comment? Mais ceux qui nous ont colonisés, ce sont eux qui ont colonisé partout là-bas. C'est comme ça, le 24 décembre 1959, quand ils vont reconnaître Papa Simon Kimbangu et son église, et c'était l'internationalisation de l'église kimbanguiste. Et c'est là les grands secrets. C'est ça que les États, nos chefs d'État, nos gouvernements devraient, c'est-à-dire attraper les taureaux par ses cornes. C'est parce que nos États sont assis dans un fondement qui n'est pas celui d'un Kamba de Papa Simon Kimbangu. C'est parce que nos États actuels, soi-disant les États importés, si je dis des États, c'est l'État de Papa Simon Kimbangu qui est l'État authentique, vrai État, c'est celui-là. La vraie Église, c'est celle-là. Parce que l'autre Église, c'est une Église coloniale. Par contre, l'autre, son Église, c'est l'Église de décolonisation, de libération. Allez-y, allons-y. Je pense que toutes les questions liées donc à l'Église telle que posée ou ceux qui ont encore des évocations là-bas, ils vont trouver la réponse. Alors, la réaction, c'était sur l'Église kimbanguiste. Il y a une question qui est passée ici. Les gens demandent la précision parce qu'une opinion largement répandue pense que l'Église kimbanguiste, ou bien fait penser que l'Église kimbanguiste serait une arme que les Belges avaient utilisée. Alors, on demande la précision. Reprenez un peu la question que tout le monde peut suivre. Oui. Selon l'Église kimbanguiste, selon... Oui, selon certaines langues, l'Église kimbanguiste, c'est une arme que les Belges avaient utilisée. Attends. Pour exercer leur domination. Non. Pose bien la question, ils veulent comprendre. Ils chuchotent là-bas. Oui, en tout cas, je lis la réaction de ce monsieur qui avait posé la question numéro 2. Je crois que c'est Studio 210. Il dit, l'Église kimbanguiste est une arme que les Belges avaient utilisée. Il demande des précisions. Il pose la question. Utiliser comment? Explique. Bon, d'après